filles et des jeunes femmes qui ont eu des cas de viol accompagnés par des infections au VIH, soit de grossesse automatiquement. Et dans la prise en charge de ces victimes, où nous faisons des référencements médicaux, nous faisons des prises en charge psychosociales et psychologiques, nous faisons des séances de counseling. Ces victimes reçoivent le paquet minimum par rapport au volet mis en place. Nous avons dans le cadre de ces volets, de ces projets, le volet médical, donc prise en charge médicale, le volet physique, il y a le volet psychosocial et il y a le volet réinsertion socio-économique. La survivante ou la victime n'arrive pas des fois à accepter cet enfant, et avec la présence de l'enfant, il y a un impact sur le plan psychologique parce qu'il se dit, il se culpabilise. Peut-être ici il n'a pas été violé, il ne peut pas avoir cet enfant. Tous les enfants de moins de 5 ans, ces enfants sont dépistés sur le plan nutritionnel pour savoir est-ce que ces enfants issus de viol, ils ont la malnutrition ou pas. Lorsque nous recevons ces femmes dans nos services avec des enfants qui sont nés des viols, nous avons déjà constaté sur ces enfants déjà un problème physique et un problème social parce qu'un enfant qui est né des viols est déjà stigmatisé dans la société et c'est un enfant qui a un problème psychologique. Donc nous faisons les mêmes traitements, les mêmes prises en charge de la maman à l'enfant aujourd'hui pour que l'enfant puisse être accepté déjà par la famille et la maman qui est victime de viol dans la société. Et pour l'accompagnement de l'enfant, nous avons constaté qu'il y a un problème éducationnel qu'il faut absolument inscrire l'enfant pour que l'enfant puisse aller à l'école, s'instruire pour devenir quelqu'un dans la société. Beaucoup de femmes ont présenté les différentes pathologies. Vous allez voir qu'il y a l'hyper-excitation ou l'hyper-vigilance de ces victimes. Dès qu'il arrive au niveau de la cellule d'écoute, il y a des signes pathologiques qui représentent. Et il y a aussi les souvenirs, le flashback que nous appelons, qui lui reviennent à tout moment. Il voit toujours la situation. La première porte d'entrée dans notre service, c'est la prise en charge psychosociale, qui passe par l'écoute passive. On prend en charge la victime, on l'écoute, on écoute son récit, on essaie de l'accompagner, de la rassurer dans un lieu un peu discret, de l'écouter. Et la seconde phase, c'est de l'emmener chez l'assistante sociale qui va faire la prise en charge psychologique. Pour l'aspect psychologique, c'est très important. Et la survivante, après avoir été violée, il présente plusieurs symptômes psychologiques, notamment les cauchemars, les sentiments de culpabilité, le stress. Nous faisons aussi la formation de ces victimes en activité génératrice de revenus, accompagnés des kits d'AGR pour leur permettre de se réinsérer dans la société. Et dans le cadre de la prise en charge aussi, je pense que parlons du genre, nous faisons aussi l'intégration de la masculinité positive aux interventions que nous faisons auprès de toutes les victimes que nous recevons dans nos services. Dès qu'ils commencent à avoir une connaissance, une idée sur son vécu, c'est à ce moment-là, des fois, ils commencent à développer certains comportements anormaux. Aujourd'hui, l'AFJC prend en charge la scolarisation de ces enfants issus de viols pour leur permettre d'être à l'école, de s'instruire et de garantir leur lendemain. Nous avons aussi la situation des enfants nés de viols où les parents sont décédés. Nous les prenons aussi en charge en les mettant dans des foyers d'accueil où nous les suivons mensuellement. On fait leur accompagnement dans ces foyers d'accueil et on fait leur scolarisation. Les enfants issus de viols, c'est des enfants marginalisés. Les enfants issus de viols, c'est des enfants rejetés. Les enfants issus de viols, c'est des enfants non considérés. Nous faisons aussi la prise en charge juridique et judiciaire de ces victimes. Déjà au niveau des familles, les prises en charge psychologiques et psychosociales que nous faisons, ça permet déjà aux victimes de s'intégrer, d'être acceptées par la famille. Nous ne pouvons pas laisser cette problématique parce que ça va dans le cadre des droits de l'enfance, de la protection de l'enfant.
nous avons constaté que dans la communauté, ces cas de viol, les gens ont tendance à comprendre que le viol en RCA est incriminé. Le viol est considéré comme un crime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines communautés, il y a un peu de recul de ces cas de viol. Les victimes aujourd'hui que nous avons reçues au début, qui étaient comme des victimes, aujourd'hui, elles se considèrent comme des survivants. Elles se considèrent comme des Walombé.